les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 17, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence, pour vos mots, voilà, pour ce que vous faites. Simplement, ça me réjouit de vous retrouver tous les matins. Je vous remercie aussi pour vos commentaires par rapport aux petits changements. Donc, comme je l'ai dit à certains, parce que moi aussi, j'aimais bien être face caméra, disons que c'est par commodité pour pouvoir utiliser mon téléphone c'est une meilleure image si je fais comme ça. Donc je pense que les petites guidances qui prennent moins de place en mémoire, je les ferai avec mon téléphone. Et les guidances plus importantes, vous savez, les sentimentales, les guidances en développement personnel. Et peut-être que de temps en temps, selon la mémoire qu'il me reste, je les filmerai avec mon PC. À ce moment-là, ce sera face caméra, voilà, pour ceux qui aiment mes t-shirts. Ça m'a fait rire, c'est mignon. Merci en tout cas, merci vraiment pour vos mots chaleureux et pour faire partie de la communauté Soleil Levant. C'est super chouette de tirer les cartes tous les jours pour vous, avec vous, parce que même si je ne suis pas complètement avec vous dans mon bureau, je suis avec vos énergies qui sont très belles, même s'il y a des moments compliqués. Alors, on va voir quels sont les messages pour cette journée. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Faites-vous un petit café. Moi, j'ai le mien ici, que j'ai déjà commencé. Et peut-être que vous êtes dans les transports en commun. On fait ce petit trajet ensemble alors. Petit ou grand, mais ce petit moment, ce petit quart d'heure, tous ensemble, pour voir quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée du 17. Les personnes qui viennent d'arriver, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Ce qui arrive en négatif est à prendre comme un défi, d'accord? Donc, parfois, ce sont de gros défis, je vous l'accorde. Alors, les messages pour vous tous, mes chers soleils. Alors, en positif, nous avons aujourd'hui le 7 de coupe. Et en négatif, en défi, le 4 de coupe. Donc, on est vraiment dans des énergies de nouveau émotionnelles, peut-être sentimentales. Les deux ensemble, au-delà du positif-négatif, c'est quand même pas une ambiance extraordinaire, soyons honnêtes. Il y a de l'hésitation qu'on est occupé à dépasser. On est peut-être confronté à quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qu'il veut, ou qui peut par moments montrer de l'entrain et puis plus, ou penser que si il ou elle quitte une situation, ce sera moins bien. L'impression que, vous savez, c'est la carte de tout ce qui brille n'est pas de l'or, et je pense que là, comme c'est en positif, ça nous dit qu'il y a peut-être une prise de conscience à ce niveau-là, et que justement, on sort de l'hésitation. Étant donné que ce n'est pas que sentimental, mais c'est émotionnel au sens large, ça peut parler d'une hésitation quant à différentes situations possibles, qu'elles soient personnelles, professionnelles, mais qui ont un impact sur vos affects, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui compte pour vous, mais il y a peut-être comme différentes possibilités qui ont toutes l'air d'apporter quelque chose de positif, et aussi toutes l'air d'apporter quelque chose de négatif. Donc on ne sait pas trop bien par où aller. C'est comme une sensation qu'on est occupé à dépasser, puisque c'est positif, de se dire oui, mais si je vais là, je risque de perdre autre chose ailleurs, mais si je reste là, alors je vais perdre de l'autre côté. Donc on ne peut pas tout avoir, c'est cette carte qui nous dit ça, et là on s'en rend compte, donc on fait un choix. Ça veut dire qu'on se positionne aujourd'hui, que ce soit familial, professionnel, sentimental, mais c'est une position qui génère des émotions, d'accord? Donc c'est quelque part c'est bon parce que rester dans l'illusion qu'on peut tout avoir, et je ne parle pas spécialement de vous, je ne vous dis pas que vous êtes comme ça ou que vous agissez comme ça, mais l'illusion quand peut-être que vous êtes face à une personne qui nourrissait l'illusion qu'en ne se positionnant pas, qu'en ne décidant pas, elle pouvait continuer de tout avoir. Mais c'est un leurre, évidemment, on n'a pas tout en même temps, ce n'est pas possible, surtout quand il s'agit d'êtres humains en question, de relations, de situations quand même importantes. Donc c'est positif, là on est occupé vraiment à sortir de ça.
Euh, En négatif, en défi, il y a quand même toujours ce 4 de coupe qui nous parle lui aussi un peu d'une forme d'hésitation, mais plus dans la retenue, dans le fait on n'est pas sûr d'accepter l'amour. On n'est pas sûr enfin, c'est comme une forme d'inertie, voilà. Est-ce que je vais accepter cette relation ou est-ce que je vais accepter cette activité qui pourtant me tient à cœur, mais j'ai peut-être encore un peu peur de quelque chose. Alors, si vous voyez bien, il y a un œil. Voilà, c'est comme si le ciel, euh, la nuit se déchire pour laisser passer la lumière de la conscience, d'accord. Et le défi, c'est de se dire, bon ben, je suis peut-être en train de procrastiner parce que justement, il y a eu de ma part ou de la part de l'autre trop d'hésitation et du coup, je j'ai pas envie de souffrir ou j'ai pas envie de me décider maintenant. Mais ce 4 de coupe parle quand même de... C'est comme si on refusait quelque chose de beau parce que peut-être on a souffert avant. Donc on va essayer aujourd'hui. Puis, alors je dis pas que c'est que aujourd'hui, mais c'est assez, c'est une énergie dominante pour cette journée. On va essayer aujourd'hui de ne pas se laisser entraîner mentalement par des expériences passées qui ont pu être négatives et qui nous mettent dans cette énergie de non, moi je reste assis, on ne me dit rien, je ne dis rien, je n'accepte pas ni l'amitié ni l'amour, je reste dans mon coin. Et au contraire, on va se forcer. D'accord. Si c'est pas vous, encore une fois, on est dans une guidance générale, c'est peut-être quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un de votre famille, peu importe. D'accord. Mais c'est de toute façon autour de vous. Je vais encore prendre des cartes ici parce que je vois que ce serait quand même bien de recouvrir ce 4 de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 8 d'épée, ben voilà, ça m'étonne pas. Vous voyez, je vous parlais du fait d'être conditionné par quelque chose peut-être du passé. Et là, on a ce 8 d'épée qui nous montre que ce sont probablement de fausses croyances par rapport à la situation actuelle parce que c'est pas raccord. Quelqu'un ici, là, a vécu une expérience négative qui fait qu'il se retrouve, il ou elle, dans une situation de... On ferme la porte, on n'a plus envie de souffrir, ou on pense qu'on n'est pas à la hauteur, ou que ça va pas aller, ce sera comme la dernière fois, j'ai plus envie de m'investir, mais c'est une fausse croyance. Donc le défi, c'est de se rendre compte que tout est là. Cette fois-ci, tous les éléments sont alignés, on va dire que les astres sont alignés justement pour vous permettre ou permettre à cette personne que ça se passe bien, que cet amour se passe bien, que cette activité qui peut-être vous tient vraiment à cœur se passe bien, et de bien penser que ces fausses croyances peuvent venir voilà, d'un passé même lointain, d'une éducation, de l'enfance, peu importe. Donc là, on essaye de dépasser le petit saboteur que l'on a à l'intérieur de soi aujourd'hui. Alors je me rends compte que j'ai oublié de prendre l'oracle, je vais le prendre, il est derrière moi. Voilà, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui le Tao pour avoir des messages complémentaires. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas les cartes de présentation. Non, c'est ok. Voilà, alors on va un petit peu voir ce que ça nous raconte du coup pour cette journée du jeudi. Jeudi 17 novembre pour vous tous, mes chers amis. Voilà, elle veut sortir. On la prend, il y en a deux, d'accord. Oppression et discipline, les amis. Alors, je pense que ce sentiment d'oppression que certains et certaines d'entre vous peuvent ressentir ou quelqu'un de proche de vous est justement relié à ça. À ce mental qui tourne en boucle, à vous faire croire ou à se faire croire que ça n'ira pas, que c'est pas pour soi, la réussite c'est pas pour maintenant, je ne prends pas de décision parce que la situation elle est peut-être mieux à côté ou plus tard. Et c'est quelque chose qui est mentalement, on le voit, très oppressant. J'espère que vous voyez bien la carte. Parce que d'une part, ça peut épuiser la personne qui ressent ça. Ça fait que entre guillemets, ça diminue votre capacité ou la capacité de cette personne à justement à choisir en toute sérénité, tranquillement, en étant vraiment en paix, en phase avec soi-même. Puis ça peut donner, on le voit sur cette carte, un sentiment d'être isolé, se dire personne ne me comprend. Ça c'est aussi une ambiance très 8 d'épée. Je suis toute seule avec mes histoires, personne ne me comprend, c'est pas la peine que j'en parle.
et je reste en retrait, puis je me sens toute seule et un peu... alors là, on voit, il y a les mots punition et confinement. Donc là, bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va reconfiner, mais c'est l'ambiance de ce mental qui se referme sur des fausses croyances, d'accord? Donc, ça va demander une certaine discipline, on le voit, pour comment dire, pour travailler à avoir une pensée plus positive. Alors, j'aime pas trop, voilà, je vais pas vous faire des discours New Age enfin, je pense que c'est pas toujours évident et c'est pas parce qu'on décide de penser positif qu'on pense positif, mais je crois sincèrement que ça peut faire l'objet d'une prise de conscience, d'un travail, de recadrer. Ça demande une discipline à chaque fois que la pensée dévie vers quelque chose de sombre, de négatif, de dévalorisant. Je pense qu'il y a de la dévalorisation ici. C'est de recadrer et de dire à ce mental non. J'ai la force de faire ce choix, d'aller de l'avant, de me passer de cette personne qui, elle, est constamment en train d'hésiter, parce qu'en fait, je vaux mieux que ça. Ici, on voit que cette personne pense que, ok, j'attends, on verra bien si elle se décide. Peut-être qu'en fait, si elle est constamment dans l'hésitation, c'est peut-être à cause de moi, à cause de mon attitude. Ben non. Voilà, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous remettre en question, mais quelque part, ça fait que vous pouvez vous sentir seul. Alors ça, c'est au niveau sentimental. Maintenant, si c'est au niveau d'un travail, d'une situation, d'un changement pour lequel on a hésité, on voit qu'on sort de l'hésitation, on sort de l'oppression, donc ça c'est génial. On sort de ce sentiment d'être un peu seul dans sa tête ou même dans la vie. Mais ça demande du travail, de la discipline, ça demande d'y croire, ça demande de ne pas se laisser, de ce que je vois là, de ne pas se laisser berner par des paroles d'autres personnes qui, elles, n'y croient pas, ou par votre propre petit saboteur intérieur qui va vous dire aujourd'hui, oh, c'était bien hier, mais aujourd'hui, je ne crois pas que tu vas y arriver. Voilà, donc c'est un peu l'idée de mobiliser vraiment vos forces, de mobiliser votre énergie pour ne pas rester enfermé dans cette ambiance. C'est soit à l'intérieur de vous, soit c'est à cause de quelqu'un, de l'humeur de quelqu'un. Donc à ce moment-là, je ne dis pas que vous ne pouvez pas aider cette personne, mais je pense sincèrement que, on le voit là, en l'occurrence, vous avez vraiment mieux à faire. Vous avez vraiment mieux à faire, pas dans le sens d'abandonner cette personne à son triste sort, mais de vous construire vous-même un espace de liberté mentale, un espace de créativité, de construction de quelque chose de beau, voire même de reconstruction, d'accord? Après avoir vécu une situation avec quelqu'un qui n'était pas, c'était pas très clean. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais prendre encore une carte, voir un petit peu ce que ça nous raconte de plus par rapport à la carte positive aussi. C'est important pour vous tous, mes chers amis. Alors, nous avons le puits. D'accord, donc là vous voyez cette personne qui plonge, qui ne semble pas avoir d'hésitation, qui va, on le voit corps et âme. Voilà, c'est comme c'est une quête qui peut être évidemment très profonde, surtout si c'est quelque chose de spirituel. Une remise en question vraiment philosophique aussi de plein de choses dans la vie. Si c'est par rapport au professionnel, c'est le fait de retourner à l'essence même, à la source de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous aimeriez faire, de ce qui est aligné à vous, parce que vous sortez de l'hésitation. Vous allez pouvoir choisir un chemin, mais qui va nécessiter de rentrer vraiment à l'intérieur de vous-même et d'accéder. C'est aussi ça la discipline, hein. C'est d'oser aller au bout des choses, au fond de ce puits. Ça ne veut pas dire d'aller au fond de quelque chose de sombre, hein, pas du tout. Mais d'aller vraiment au fond des choses pour bien comprendre ce dont vous avez besoin pour que ça fonctionne. Et pour être complètement débarrassé de ce sentiment que est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà. Alors maintenant, du coup j'ai pris que le tarot, alors je vais me retourner de nouveau et prendre... J'ai envie de prendre un petit Lenormand en guise de conseil. Comme ça, on inverse un peu la tendance. Et je prends un petit peu de café. Alors, c'est un Lenormand, c'est le Pixies, voilà. Et on va prendre un petit conseil pour vous
en cette journée du 17, que je vous souhaite très belle. Alors, le conseil, on a le renard, ok. On va encore prendre 2 cartes pour avoir un paysage complet du conseil. Donc le renard, la faux, enfin la verge, ça dépend un peu l'école à laquelle vous vous rattachez, et le chemin. D'accord, donc vous voyez, on choisit. C'est pour moi, c'est aussi le retour du travail sur votre chemin. Si vous étiez dans l'attente, dans l'hésitation, est-ce que je vais vers ce type de travail, est-ce que je fais telle formation, est-ce que je vais... il y a une notion de... Voilà, on accepte le retour d'un choix à faire aussi, même si ce choix à faire, qu'il soit professionnel ou autre, provoque des tensions, peut provoquer même des... Alors, je ne vais pas dire des disputes, mais pour moi, c'est plus des tensions intérieures ou légèrement avec quelqu'un d'autre, mais on voit qu'il y a beaucoup de solitude là, donc je pense que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de soi-même aujourd'hui. Et le renard, si ça ne parle pas de travail ou de retour d'un travail parce qu'on fait un choix, c'est l'idée de choisir intelligemment, avec beaucoup de discernement, de prendre le temps d'observer les différents choix possibles, ce qui vous permet clairement, on le voit aujourd'hui, de sortir de l'hésitation, de laisser cette personne, si ça concerne quelqu'un d'autre, faire son choix en conscience et d'observer ce qui est bon, mais on voit que ça peut être le retour d'un choix qui avait déjà été fait, mais d'une route qui avait été abandonnée, c'est ce que j'entends. Et puis on y revient, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'était pas mieux ailleurs. Finalement, cette route-là, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, c'était la bonne. Et on y revient, d'accord? Parce qu'on a compris, on a vu avec un certain discernement, une certaine intelligence que c'était bon. Je dois quand même aussi vous dire voilà, parce que vous voyez bien les cartes, c'est important que vous sachiez que pour certains et certaines d'entre vous, le conseil, ce sera de se méfier des comportements belliqueux d'une personne un petit peu... Alors, c'est pas dominante, hein, c'est plutôt une personne qui fait les choses un peu dans le dos parce qu'elle vous observe et qu'elle se nourrit un petit peu des tensions, comme ça l'amuse, voilà. Et ça brouille les pistes alors pour savoir quel choix on doit faire parce qu'on est tendu, on est nerveux, donc on rentre pas dans le jeu de cette personne qui est donc une tierce personne qui va... alors là, ça n'a plus rien à voir avec ce qui est ici, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends, qui va brouiller les pistes en générant des disputes ou des tensions dans votre entourage pour vous empêcher d'avoir la clarté de faire ce choix. Quel choix? Je ne sais pas. Dites-le moi un petit peu en commentaire. Ouais, dites-le moi en commentaire. Je suis curieuse du coup. Je suis désolée si ça dure un tout petit peu plus longtemps, mais je vais mettre une carte en plus à côté du chemin, pardon. Vous êtes à un carrefour là, hein, les amis, clairement. Ça parle beaucoup de ça, et que ce soit relationnel ou même psychologique, de se dire maintenant on choisit de sortir de tout cet enfermement, de s'autoriser à libérer ce mental qui souffre un petit peu. Et si ça parle d'une activité nouvelle pour vous, allez-y, allez jusqu'au bout des choses. Même si ça énerve quelqu'un d'autre en fait. Je sens quelqu'un d'un peu pas très d'accord là. Bon. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas forcément. Il n'y a pas beaucoup de cartes de verbalisation ici. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est clairement ça. Donc, ça parle d'une personne qui est un peu dans votre dos à dire des choses qui ne sont pas très bonnes. Donc, ne rentrez pas dans son jeu. Faites votre choix en votre âme et conscience sans vous préoccuper de ce qui se dit derrière vous. Et d'un autre côté plus positif, il y a l'idée que ce choix qui n'est pas facile à faire, une fois qu'on a observé la situation et les différentes possibilités, c'est un choix qui vous permet une belle transformation. C'est le serpent qui change de peau. Il y a vraiment une mutation. D'accord? Donc, ce n'est pas que de la tromperie. Bon, malheureusement, c'est 2 cartes qui parlent quand même de ruse, en tout cas, et
de quelqu'un d'un peu hypocrite, d'un peu malhonnête, laissez-la bien, bien loin de vous, hein, cette personne, vous n'en avez pas besoin. Continuez d'avancer et ce qu'elle pourrait dire constitue justement le noyau de ces fausses croyances qui ne vous apportent rien de bon. Donc vraiment passez au-dessus de ça. Tracez votre route, continuez votre chemin, parce que vous allez aller au bout de quelque chose qui est vraiment très bon pour vous, qui fait partie de votre vérité, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Donc voilà, mes chers amis, c'est quand même assez puissant aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, que vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner. Ça, vraiment, d'abord ça me fait plaisir et puis ça aide bien la chaîne aussi à être vue par d'autres personnes. On se retrouve demain pour le café tarot du week-end. Et puis, alors, je serai en déplacement ce week-end, je vais en France, les amis. Donc, je pense pas pouvoir faire une autre vidéo, parce que j'avais envie de faire une guidance sentimentale. Si j'ai le temps de la faire, je vous la ferai avec grand plaisir. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera pour la semaine prochaine avec certitude, là, à 100%. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à demain. Bye bye.